Amis de la première du micro, bonjour et bienvenue dans ce numéro de revue de presse de ce mercredi 25 février 2026. Les quotidiens de ce jour ont abordé plusieurs nouvelles, mais l'actualité du 12 avril agite beaucoup plus les pages des quotidiens de ce jour. Démarrons par le leader du jour qui affiche à sa une la photo d'un collège de sages transmettant un objet d'art de remerciement d'honneur à l'ex-président de l'Assemblée nationale et rapporte que Louis Vlavonou est honoré pour son engagement pour avoir fait de la démocratie béninoise une boussole et une crédibilité qui rassure le monde entier et particulièrement son leadership qui a imprimé un cachet spécial de développement au département du Plateau. L'emblème du jour voudrait savoir ce qu'il faut choisir en matière de la mauvaise gestion et le bon sens en ce qui concerne la gouvernance locale et la gestion du patrimoine public. Le journal observe 2 poids, 2 mesures et attend des clarifications, des réponses crédibles auprès de qui peut lever le doigt. Le même quotidien voit et annonce ce jour que les préparatifs vont bon train pour la présidentielle d'avril 2026, qu'a écrit le journal la machine électorale du Dio Wadayi Talata en ordre de bataille. Le chronomètre salue le premier geste du maire Nkanri Félicien Dadjoun pour avoir démarré ses activités par la réception à l'EPP gagnant 3 salles de classe. Le jeune nouveau maire, écrit le journal à sa manchette, démarre son mandat par un geste fort pour l'école. Bon courage, monsieur le maire. Le témoin actuel revient sur la présidentielle du 12 avril 2026 et rapporte que le Dio Wadayi Talata déploie une redoutable machine électorale, celle-là qui va broyer ses concurrents dans quelques jours. Les coordonnateurs de campagne sont envoyés en mission déjà. Bon boulot à vous. Mais le journal nous donne une nouvelle triste, celle du décès de Sébastien Agbota ce 24 janvier 2026, laissant derrière lui un héritage important dans le domaine des médias au Bénin. Ancien vice-président de la HAC, il est normal que sa famille reçoive les gestes de solidarité de l'institution. C'est pourquoi Edouard Loko et les siens ont sacrifié à cette tradition d'hommage envers sa famille. Que le ciel lui ouvre ses saintes portes. National News 24 confirme que le taux se resserre autour de la candidature du Dio Wadayi Talata et rapporte que la mouvance s'organise autour de Romiad Wadayi, un jeune homme, espoir de plusieurs cléseurs pour le 12 avril. Le quotidien nous informe aussi que les véhicules hors gabarit auront du fait chaud désormais sous leurs roues. Une répression sans concession, écrit le journal, démarre bientôt. Mais au niveau de la criette, l'actualité est plus que répression. La Cour rejette toute demande de mise en liberté provisoire en faveur de Soumaïla Souno Boké en détention dans le dossier du coup d'État déjoué. Ses avocats justifient que l'essentiel n'est pas encore réuni, mais la Cour reste dans sa logique de découvrir toutes les vérités autour de cette affaire avant de dire le droit. Le territorial nous ramène aux échos de la présidentielle du 12 avril et confirme que l'équipe rodée pour un vrai derby le 12 avril est envoyée en mission. Le Dio Wadayi Talata dévoile son état-major de campagne. Le défi aborde la même actualité politique et précise à sa manchette que le Dio Wadayi Talata mise sur les députés Hippolyte Abodeme et Christophe Aïssi pour une victoire éclatante dans la 6e circonscription électorale. Abomey Calavi, Souava et Zé sont désormais connectés à la cause du Dio à travers ses fidèles honorables. La tribune de la capitale voit dans cette affaire du 12 avril que Wadayi Talata a démarré la machine à broyer du tandem pour révéler un match plié dans quelques jours. La voiture attelée de 2 chevaux en flèche est apprêté pour terrasser et décourager le concurrent. Matin Libre a écouté le docteur Uriel Dassundo apprécier la candidature de Dio Wadayi et rapporte que selon ce technocrate, Romiad Wadayi est le meilleur choix. Le Télégramme nous présente ce jour le Messie, le Messie qui réussira à reconnaître le Bénin et le Niger. Paul Rumpé a défini sa stratégie de rallier l'As Niamey-Cotonou. Il suffit seulement que sa machine électorale pour la présidentielle de 2026 convainc les Béninois et reçoivent le 12 avril le cachet à voter des filles et fils du Bénin. Mais la stratégie qui pèse devant Paul Rumpé est celle de Patrice Talon, Biotchani, Joseph Djogbenou, 3 gros poissons à avaler. On attend de voir. Mesdames, messieurs, à demain pour un autre numéro de revue de presse sur votre télévision Delta TV Monde, l'information au service de développement.